Bonjour et bienvenue dans la quatrième partie de la série concernant la maîtrise et la compréhension du paramétrage des unités dans le logiciel AutoCAD. Bien, nous avons vu précédemment deux cas. Le cas ici avec le dessin numéro 4 où DWG unit en centimètres et int unit 5 en centimètres, et le cas DWG unit en centimètres, unité en millimètres, où int unit égale à 4. Et nous avons inséré un bloc, c'est-à-dire un carré de 50 x 50 cm à l'intérieur, et nous avons vu à chaque fois ce qui se passe. Maintenant, nous allons voir un second cas de figure. Le cas classique, puisque maintenant nous savons paramétrer les unités, nous connaissons la différence entre les unités de longueur et de dessin. Nous allons voir ce qui se passe aussi lorsqu'on fait le cas le plus classique. Alors, ce qu'on va faire, on revient dans l'onglet début, et puis je vais cliquer sur nouveau. Donc, je démarre sur un gabarit AGAD ISO, et normalement, les unités de longueur du dessin sont en millimètres, ainsi que les unités d'échelle d'insertion des objets. Voilà. Donc là, on a le nouveau dessin 7. Alors, on peut vérifier rapidement. Il suffit de faire DW unit pour vérifier, entrer. On voit que l'unité de longueur est sur 3. 3 correspond au millimètre. OK, on fait échappe. Et on fait unité. Parfait, c'est toujours les mêmes paramétrages. Ça correspond au millimètre. Et ce qui se passe, on peut faire encore int unit. Vous allez voir comme c'est en millimètre. Int unit doit être égal à 4. Et oui, int unit égale à 4. Parfait. Donc, pas de souci, pas d'erreur. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va essayer d'insérer notre bloc. Alors, quand on a un bloc dans un nouveau dessin et qu'on veut le récupérer, faites en sorte d'avoir toujours les deux dessins ouverts. Ça facilite la tâche. Bon. Et donc, on tape à Center. Voilà. Et je vois mon bloc qui est ici. Et ce que je fais, je clique et je fais un drag and drop, un glisser-déposer. Parfait. Je vais voir aussi dans mes styles de cote. Voilà, je vais récupérer aussi ce style de cote là. Voilà. Et on ferme. Bien. On voit bien que notre bloc est là. Je le supprime. Donc, ce qu'on va faire, on va copier ça. Et puis, on va voir les interprétations. Donc, on fait CTRL-C au clavier. Je viens dans mon dessin. CTRL-V au clavier. Parfait. Donc, ici, on va mettre 4,3. Donc, le 4,3 DWG unit en millimètres. Ça pour dire unité de longueur en millimètres quand j'écris ça. L'unité ici est en millimètres. On a vérifié ça tout de suite. En millimètres. Et int unit égale à 4. C'est ça qui correspond. Donc, qu'est-ce que ça signifie dans le langage avec int unit, avec unité? C'est que 1 mm, pourquoi? Parce que ici, l'unité de longueur en millimètres, donc la bonne compréhension, c'est 1 mm, on n'est plus en centimètres. 1 mm réalisé sur la planche à dessin, c'est-à-dire qu'il sera est égal à 1 cm, est égal à 1 mm inséré. 1 mm inséré. Parce qu'on sait qu'on dessine réellement en millimètres. Dans un gabarit où l'unité de longueur est en millimètres, c'est en millimètres, c'est pas en centimètres. Voilà. Alors que nous avons dessiné notre bloc en centimètres dans un gabarit où l'unité de longueur est en centimètres. C'est pas la même chose. Donc ici, nous, on doit avoir 50 cm insérés, on suppose. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va l'insérer dans la planche à dessin dans le gabarit en millimètres? Donc, on a 50 cm insérés. Et qu'est-ce qu'il va faire? Vu qu'il voit bien que ça fait 50 cm, il va les convertir. Donc, on aura 50 cm insérés ou 500 mm. C'est tout ce qu'il va faire. Et donc, on va faire la règle de 3. Pour avoir le résultat en millimètres, on aura 500 fois 1 divisé par 1. Et normalement, ici, on aura 500 mm sur la planche à dessin ici, après insertion. On aura 500 mm. Donc, notre 500 mm, on sait aussi que ça fait aussi 50 cm. Donc, il a juste fait une conversion. Et donc, notre bloc va rester tel qu'il est lorsque on a le gabarit, unité de longueur en millimètres bien paramétrée, une échelle d'insertion aussi bien paramétrée en millimètres. Les deux correspondent. On aura notre bloc qui a juste fait une conversion, c'est-à-dire 50 cm en 500 mm. Et on va vérifier. On vient ici dans insérer où on peut faire insert classique. Voilà, on fait insert classique. On fait entrer. On part chercher notre bloc. Et vous voyez ici,
qu'il voit les centimètres de départ et il dit qu'il va multiplier par 10. Mais là, ça ne veut pas dire que ça fait 500 centimètres. L'unité de longueur ici, c'est le millimètre. Donc, ça fera 500 millimètres. Donc, quand il multiplie par 10, faites attention. Donc, si on fait OK, voilà, on a bien. Et si on fait la cotation, alors je choisis ma cotation ici, puisque j'ai là aussi importé, comme vous l'avez vu, archi, je cote, il doit bien me donner 500. Et ces 500 là, c'est pas 500 cm, c'est 500 mm, donc 50 cm. Donc on a bien notre dessin qui fait bien, notre bloc qui fait bien les 50 cm qu'on a importé dans un dessin qui fait 500, qui est bien converti en millimètres. C'est pour ça qu'il paraît gros, ce qui est tout à fait logique. On a 500 mm qui équivaut à 50 cm. Voilà. Donc ça, c'est le troisième cas. On le supprime. On va voir le cas 4. Alors, le cas 4, c'est quoi? DW unit, cette fois-ci, sera toujours en millimètres. Et cette fois-ci, les unités, je vais les changer, je vais les mettre en centimètres. Donc, ce que beaucoup font quotidiennement, et puis on va voir l'impact. Donc, ici, int unit égale à 5. Donc, je vais le faire. Unité. Voilà. Je mets ici en centimètres. Puisqu'on sait déjà ici que ce n'est pas l'unité de longueur, mais c'est plutôt l'interprétation des éléments insérés. Donc, ici, on met centimètres. Voilà. On tape int unit pour vérifier la variable. C'est bien 5. Maintenant, OK. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? On a 1 mm puisque on est en unité de longueur de notre dessin. On a 1 mm réalisé sur la planche à dessin. Ça pour dire juste du dessin ici va être égal à quoi? À 1 cm. 1 cm ici. Voilà, 1 cm inséré. Donc, quelle serait la logique? Vu que nous, on a dessiné notre élément en centimètres, il vient. Oui, il vient en centimètres ici. Voilà comment AutoCAD l'interprète. Les 50 cm vont devenir plutôt, on aura 50 cm fois 1 multiplié par 1, et on aura plutôt 50 mm, pas 50 cm. Parce que c'est dans la planche à dessin. Et vous allez voir qu'on va avoir un résultat bien plus petit que le bloc qu'on a eu précédemment dans le même gabarit. Et c'est ça l'impact de la commande unité dans AutoCAD. Voilà pourquoi, très souvent, si quelqu'un a fait ça, qu'il envoie des... Voilà pourquoi, souvent, quand ils envoient des fichiers, quand ils téléchargent des blocs, quand les gens téléchargent des blocs ou bien des blocs dynamiques qu'ils insèrent, ils sont obligés de mettre à l'échelle. C'est-à-dire qu'ils vont utiliser la commande échelle pour multiplier par 10 parce qu'ils se rendent compte que ça vient encore plus petit. Et c'est la raison qui est là. Parce que tout simplement, au départ, int unit voit ça en centimètres, affiche en centimètres dans un dessin dans le fond qui est en millimètres. Et donc, ça va devenir 10 fois plus petit. D'où ils vont devoir utiliser la commande échelle pour remettre à la taille normale qu'ils veulent voir parce qu'ils dessinent en millimètres et pas en centimètres. Et ça, c'est l'impact de la commande unité qu'ils utilisent. Et donc, on va vite le voir. Vous allez, dès que je vais faire insérer, insert classique, voilà, il voit mes centimètres, mais en réalité, c'est plus petit ici. Vous avez vu que c'est devenu bien plus petit. Voilà. Et si on cote, on a 50. On n'a pas 50 cm, on a 50 mm. Si vous voulez, je vais refaire, alors j'espère qu'il n'y aura pas de changement, je ne pense pas. Si je refais le cas précédemment, et je reviens en millimètres, où je devais avoir mes 500 mm, que je fais insert classique. Voilà, je fais insert, je préfère le classique. Voilà, vous allez voir la différence. Vous voyez, là où on a 500 mm, vous voyez la différence. Et si je cote, on a 500. Et qu'on voit bien, on voit bien que ces 500 là font bien 10 fois ça. Donc, si je dessinais quelque chose en millimètres ici, en pensant que comme j'ai changé en centimètres et que ça vient, et qu'on m'envoie un bloc, peu importe, je vais devoir peut-être me dire, ah mais ça c'est petit, ou bien par exemple ça c'est trop grand,
Et puis, quelqu'un aurait utilisé la commande échelle pour mettre ça à l'échelle et retrouver la bonne taille qui vous correspond. Mais maintenant que vous comprenez la différence entre DW unit, unité de longueur, la commande unité, les impacts avec les différents cas que nous avons fait, le cas 1, cas 2, lorsque tout est bien paramétré, c'est-à-dire les unités de longueur correspondent aux unités de dessin, on retrouve notre bloc de départ lorsqu'on comprend la conversion et tout ce que j'ai expliqué. Et on voit que lorsque on change ici dans le cas 4, avec cette règle-là, on voit bien ce qui se passe. On a 50 mm dans la planche de dessin et pas 50 cm. Voilà ici 50 cm dans la réalité. Vraiment 50 cm qui fait 500 mm. Et ici, on a plutôt 50 mm ou 5 cm. Voilà. Voilà. Et donc, vous avez pu découvrir comment fonctionne la commande unité. Dans la dernière vidéo, on va voir le cas d'une exportation vers le logiciel Revit afin d'essayer de mieux comprendre comment la commande unité agit lorsqu'on exporte par exemple un DWG vers le logiciel Revit. Voilà. N'oublie pas de t'abonner, laisse un like, un commentaire positif ou négatif, peu importe. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la prochaine vidéo car j'ai une surprise pour toi. Merci.